Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, alors ça fait plusieurs lundis de suite que j'essaye de me lancer dans des weekly vlogs et en fait je filme le lundi et après j'oublie. Donc là, je vous en parle un petit peu avec moi. Donc je me promène, comme vous avez pu le voir, je suis au parc de la Tête d'Or à Lyon, un des plus beaux parcs qu'on ait dans le coin. Et je profite de ce joli temps pour faire un petit tour dans la jolie forêt que vous pouvez voir. Autant vous dire qu'à part des enfants, il n'y a pas grand monde. Donc moi je me promène avec ma petite pipoune et voilà, et ça fait du bien parce qu'il fait bon encore aujourd'hui. Après ce sera pas la même, hein. Ils annoncent canicule à la fin de la semaine, donc on restera plutôt au frais, on sortira tôt le matin je pense. Alors, c'est probable que vous entendiez des enfants parce que je pense qu'il y a pas mal de sorties là, c'est la dernière semaine scolaire. Donc il y a peut-être pas mal d'écoles qui font des sorties au parc. Je suis dans un coin vraiment top, franchement, mais il n'y a personne, c'est un truc de fou. C'est bien d'y aller le lundi. Et donc, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits derrière. J'ai pas de micro, donc ça n'isole pas forcément bien. J'espère que le cadrage est pas trop mal aussi et que je vais pas trop trembler. Alors, on va se faire un petit point lecture pour commencer. Donc, j'essaierai peut-être de vous mettre un encart entre deux pour vous montrer les couvertures des livres, puisque forcément, je les ai pas pris avec moi. Ce matin, j'ai terminé Zalim, le tome 2 de Karina Rosenfeld et j'ai passé un très bon moment. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est dans de la mythologie viking, ça se passe dans des pays du Nord, donc tout un monde inventé par Karina. Et on va suivre l'histoire du royaume d'Arensdal qui est régi à ce moment-là par le roi Hjalmar dans le tome 1. Et sa femme Elinor est morte. Et dans ce royaume, en fait, c'est les femmes normalement qui deviennent reines. L'héritage se fait de femme en femme. Et donc il a deux filles qui s'appellent Eliana et... mince, j'ai perdu le nom, c'est pas... Kaya, je crois. J'ai un petit doute. Je vais peut-être pas partir par là-bas. Bref, dans le tome 1, on découvre qu'il y a encore la guerre. Et le premier ministre Eredin, qui est mon personnage préféré d'ailleurs, fait appel à un monstre, au démon Zalim. Sauf que le problème de ce démon, c'est qu'on ne sait pas de quelle personne il va prendre possession. Et donc c'était toute l'intrigue du tome 1 de savoir vers qui il allait se tourner. Voilà, et de nous-mêmes deviner qui était son hôte, et c'était super sympa à faire. Dans le tome 2, son hôte, dont je tairai le nom, a décidé de s'éloigner du royaume pour essayer d'anéantir le démon, en tout cas pour l'éloigner le plus possible du royaume pour qu'il évite de tuer des gens du royaume. Hein. Autant le démon est utile à la guerre quand il s'attaque aux ennemis, mais quand il s'attaque au camp qu'il est censé défendre, c'est pas terrible. Donc dans le tome 2, on va suivre le parcours de ce personnage, le parcours du démon, leur lien, leur relation qui va évoluer. Et on va suivre également la guerre qui a lieu entre donc le royaume d'Arensdal et le royaume de... je m'assois un petit peu. Et le royaume de Kareshin. Il y a plusieurs éléments très sympas dans ce livre. Alors tout d'abord les paysages nordiques, hein. On est en plein dans les fjords. On a vraiment des vaisseaux marins qui ont des noms de bateaux vikings comme les... Je sais pas comment ça se prononce, Echeys. Je sais pas comment on prononce ça. Mais voilà, on voit que Karina Rosenfeld a vraiment fait un travail de recherche au niveau de la mythologie, des termes, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique. Donc ça des pays, il fait frais. On va visiter des phares, on va visiter des villages de pêcheurs. Franchement j'ai adoré, toute la partie guerre, les combats, je les ai trouvés plutôt bien. Il y a des personnages, que ce soit les personnages principaux ou secondaires, sont super... je les ai trouvés vraiment bien développés en fait. Et j'ai aimé le fait que les femmes soient au pouvoir. Je suis pas une féministe dans l'âme à fond, mais c'est bien de voir ça dans les livres. Les femmes dans ce roman sont combattantes, sont volontaires, sont déterminées. Et puis il y a également certaines sexualités qui ne sont pas classiques, on n'a pas que de l'hétérosexualité et ça c'est plutôt bien également. Voilà, d'ailleurs à ce sujet là, normalement le 30 je vous sors une vidéo, je me suis inscrite au Littéra Queer, donc je dois vous filmer une vidéo pour vous présenter différents livres qui traitent de ces thèmes LGBT+. Donc pour en revenir à Zalim, voilà, j'ai aimé tout ça. Et puis alors moi je l'aurais pas deviné parce que j'y connais rien, mais j'ai vu un avis en fait qui dit qu'effectivement il y a du steampunk dans le sens où Karina Rosenfeld fait appel en fait, enfin le royaume d'Arensdal fait appel à des machines, des engins, des squelex, elle les appelle, et aussi des machines qui représentent le Zalim, le démon, pour pouvoir effrayer en fait les ennemis.
Il y a aussi des pigeons voyageurs, je crois. Donc apparemment tout ça c'est censé rappeler steampunk. Donc moi vu que je connais pas, voilà, j'en en dirai pas plus. Et donc c'est très bien et je vous le recommande. Voilà pourquoi je lis beaucoup moins vite qu'avant. Parce que ma choupinette elle joue tout le temps avec ma liseuse. Salut tout le monde, on est mardi, j'espère que vous avez passé pour vous une bonne journée, moi ça a été. Voilà, il commence à faire chaud mais on a quand même encore pu en profiter. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose concernant la lecture, j'ai dû avancer de, je sais pas la liseuse, 3 ou 4 chapitres sur Wild Crows, le tome 3, donc je ne me rappelle plus du nom de ce tome, et c'est déjà super bien. Voilà, Blandine P. Martin, je trouve qu'elle a une capacité à transmettre les émotions, à les expliquer, à les définir, qui est très bien faite. Et du coup là-dessus je l'admire beaucoup. Et je pense que c'est clair que je lirai ses autres œuvres parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et là ouais je suis déjà à fond dedans. Donc H est de retour et Joe doit faire avec et elle lui en veut et en même temps elle a du mal à lui en vouloir. Et c'est juste super bien décrit quoi, et je la comprends tellement et voilà, je me mets à sa place et j'adore et j'espère que cet homme va me réserver de bonnes surprises. Je parle pas trop fort en fait parce que ma puce dort à côté et que ça a été très compliqué aujourd'hui. Elle a dormi que 3/4 d'heure dans la journée et elle a pas réussi à dormir du reste et les 2 fois là, donc à 2h et là, elle s'est endormie uniquement au sein. Donc je sais pas si elle a un passage un peu compliqué, je sais pas si c'est, voilà, comme elle commence à avoir 8 mois, il va y avoir l'abandon qui va, la peur de l'abandon qui va arriver. Voilà, donc c'est un petit peu, j'espère qu'elle va bien dormir là, je sais pas. J'attends mon chéri qui n'est pas encore rentré du boulot, donc je vous parle, il est 7h passées et j'espère que la nuit pour elle va bien se passer. Sinon aujourd'hui je suis allée découvrir le magasin Action. C'est une chaîne de magasins discount. Et en fait, je m'attendais à autre chose. C'est-à-dire que, en tout cas, je suis allée, moi, pour ceux qui connaissent, sur la RN6, à Saint-Laurent-de-Mur, Saint-Bonnet-de-Mur, tout ça. Et je m'attendais à voir un gros rayon papeterie, cartes, même loisirs créatifs, laine, tout ça. En fait, c'est tout petit. Donc j'ai quand même, je ne l'ai pas pris sous, je vous le montre si j'y pense tout à l'heure ou demain. J'ai trouvé un livre de lettering, donc de calligraphie, et je vais essayer de le faire cet été. Je pense que je l'emmènerai avec moi en Normandie, avec mes stylos à calligraphie pour me changer un petit peu les idées et puis faire des choses assez sympas. Donc j'ai trouvé juste ça. Et donc j'étais un petit peu déçue, mais bon c'est pas grave. Au moins j'aurais vu ce que c'est. Et sinon, bah, on n'a pas fait grand chose. Que vous racontez sur ma vie. En gros, je suis allée voir mon docteur, je lui ai redemandé des ordonnances pour la rééducation pour mon dos, parce que bah, j'ai très mal au dos pour ceux qui ne savent pas. Bon, j'ai été pour l'historique opérée d'une hernie discale en 2014, L5-S1 dans le bas du dos au niveau des lombaires. Et bah, il m'a fallu du temps pour m'en remettre et j'ai toujours des séquelles et l'accouchement n'a pas arrangé les choses. Et le fait que j'allaite toujours, comme disait le docteur, bah, ça complique aussi les choses, c'est-à-dire que je ne peux prendre que du paracétamol. Et en fait, la journée, je tiens bien. Dès que je bouge, ça va, mais alors la nuit, c'est chaotique. Ce qui explique ma tête très fatiguée, c'est que je dors très mal, c'est que je ne peux plus dormir sur le dos, ni sur le ventre, mais ça fait 4 ans que je peux plus dormir sur le ventre, donc je peux dormir que sur le côté droit ou le côté gauche. Et malgré ça, à chaque fois que je bouge, bah, ça me réveille parce que ça me lance dans le bas du dos. C'est vraiment très difficile à supporter. Donc je supporte parce que je prends pas spécialement de Doliprane en pleine nuit. Je suis habituée en fait, je crois que je m'y suis faite. Mais j'espère que quand même ça va passer un jour, parce que j'aimerais juste retrouver des fois des heures de sommeil consécutives sans avoir à me réveiller à cause de la douleur. Si vous aussi vous connaissez des cas comme ça, bah dites-le moi en commentaire, hein, en retour d'expérience. Comme je vous ai dit hier, c'est toujours agréable de discuter sur plein de sujets. Et c'est ce que je veux dans ce vlog, c'est non seulement vous parler de lecture, mais également vous montrer un petit peu mon quotidien.
parce que je me dis que ça fait 6 ans que j'ai ma chaîne et qu'en fait je me suis très peu dévoilée. Quand on fait un feedback en fait sur les 6 ans d'activité, j'ai fait que des vidéos lecture qui parlent de livres, des vlogs qui vous emmènent avec moi dans les salons, mais j'ai jamais fait de FAQ, j'ai jamais fait vraiment de tag ou de challenge qui parlent de choses personnelles, et du coup voilà, je me dis que ça peut être un moyen de vous emmener avec moi pour vous permettre de mieux me connaître. Ce soir, j'ai pas prévu grand chose, si ce n'est de ranger le tas de linge là que je regarde, voilà, et peut-être de terminer ma vidéo sur les sœurs Carmine que j'aimerais poster. À savoir aussi, je fais des vidéos depuis, c'est la deuxième fois en fait, depuis 2 semaines, 3 semaines, des vidéos privées sur les week-ends que je passe avec mon chéri et ma fille, pour notre famille et pour les amis proches, et je m'éclate. Je m'éclate à embarquer la caméra maintenant partout avec moi, à filmer. Donc en fait, j'ai fait une vidéo sur des cités médiévales où nous sommes allés. Une qui est dans l'Ain, qui s'appelle Châtillon-sur-Chalaronne, qui est une très jolie cité fleurie et médiévale, avec un joli centre-ville et des jolies halles. Et ensuite nous sommes partis à Châtillon-d'Azergues, donc c'est très rigolo parce que dans le même week-end on a fait 2 villes qui s'appellent Châtillon sans le vouloir en fait. C'est-à-dire qu'à la base le dimanche on partait plutôt sur une commune qui s'appelle Bully, toute petite commune, genre le centre-ville vous l'avez fait en 5 minutes. Et en fait on s'est retrouvé pas très loin de Châtillon-d'Azergues et c'est un centre fortifié qu'on voulait faire depuis très longtemps et on n'avait jamais eu l'occasion de s'arrêter, donc on l'a fait. Et c'est magnifique. Et du coup, si vous voulez voir quelques photos, je vous invite à aller consulter mon profil sur Instagram puisque j'ai posté des photos de là-bas. Et franchement, mais c'est dans les pierres dorées, donc c'est juste super beau. Et le dernier vlog que j'ai fait, donc je l'ai mis en ligne tout à l'heure dans la journée, c'est un vlog à Évian. Donc je suis originaire de Haute-Savoie, j'ai vécu 5 ans à Chamonix et ensuite j'ai déménagé avec mes parents à Évian et j'ai passé une majorité de ma vie là-bas. Et mon père habite toujours là-bas. Et donc pour la fête des pères, on avait décidé de le faire avec lui. Et pareil, j'ai embarqué la caméra et du coup j'ai fait un vlog exactement comme je voulais. Je suis super satisfaite de cette vidéo. Et voilà, je ne les mets pas en public parce qu'il y a beaucoup de vidéos de ma fille. Et du coup je vais quand même la protéger, hein, même si vous la voyez un petit peu passer sur Instagram également. Mais voilà, j'essaie de la protéger quand même. Mais si je pouvais, je vous la partagerais. Parce que je suis super contente du rendu, c'est court, c'est dynamique, sachant qu'à la base on a fait quand même quasiment au moins 40 prises de vidéos. Et j'ai réussi à faire une vidéo de 6 minutes, donc hyper rythmée. On voit le lac, on voit le centre-ville, on voit des passages avec son grand-père, avec d'elle, en famille. Je suis super contente. Donc voilà, j'espère que ça fera plaisir à la famille et puis à mes amis proches à qui je l'ai diffusé. Et je pense continuer comme ça en fait quand on fait des petites sorties parce que ça fait des beaux souvenirs et puis je m'éclate au montage et ça me permet de me renouveler. Voilà, je vous ferai de toute façon une vidéo spéciale je pense dès que je peux. Je sais pas si j'aurai le temps cette semaine parce qu'en fait il faudrait que je note pour ne rien oublier, mais j'ai l'intention de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais eu un gros ralentissement là en avril-mai, pourquoi j'avais envie d'arrêter, que j'étais sur le point d'arrêter. Et que finalement d'avoir discuté avec des personnes, d'avoir fait des conférences, ça m'a permis de voir les choses différemment et de me dire bon, on se prend plus la tête. Mais ça, j'ai envie de vous parler de tout ça dans une vidéo spéciale parce que lorsque j'avais écrit mon article, rien que ça, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes m'ont répondu et il y a beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas ou qui sont dans mon cas. Et je me dis que ça pourrait être donc bien d'en parler sur YouTube avec tout le monde, enfin tous ceux qui veulent voir la vidéo. Parce que ça peut rassurer et ça peut rassurer et ça peut permettre de se dire que on n'est pas seul à avoir ces moments de blues, ces moments de remise en question et ces envies d'abandonner tout. Et je pense que cette vidéo pourrait être essentielle pour certaines personnes, en tout cas je l'espère. Bon, et ben écoutez, c'est tout. Je vais aller continuer ma petite vie. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Bonjour petit bébé. Salut tout le monde. On est mercredi je crois, oui. Et il est 9h et on se réveille. Après une nuit un petit peu coussi coussa. C'est-à-dire que ma petite s'est réveillée 2 fois. Et je me demande si elle n'a pas une dent qui est en train de travailler. Elle s'est réveillée, elle a mis du temps déjà à s'endormir.
Et elle s'est endormie genre vers 22h passées. Alors d'habitude c'est un peu plus tôt. Elle s'est réveillée à 1h30 et elle s'est réveillée à 4h jusqu'à 5h et quelques. Où là, impossible de la rendormir. Donc je me suis levée avec elle. Elle vous dit bonjour? T'es mignonne. Et donc elle s'est rendormie vers 5h jusqu'à là, il y a à peu près un quart d'heure quoi. Donc c'est le petit déjeuner. Aujourd'hui, il fait beau, encore une fois, c'est chouette. J'ai envie de passer ma journée dehors. Je suis désolée, j'ai pas encore pris ma douche. Hein. J'ai réagi que depuis quelques temps, en fait, ça me fait un bien énorme de sortir marcher, de me défouler la journée, surtout quand j'ai des longues journées où je dois m'occuper d'Angéline parce que Fabien va rentrer tard du boulot. Il faut que je marche. Et là, ils annoncent chaud cet après-midi. J'ai très très envie d'aller à la bibliothèque, voire me réinscrire, même si je reste plus que 4 mois à peu près à Villeurbanne. J'ai envie d'en profiter un petit peu pour prendre des revues, pour prendre des bandes dessinées, pour voir ce qu'il y a pour des petits livres, pour lui montrer là-bas sur place. Et donc voilà, j'ai envie d'aller là-bas. Je crois que j'ai quelques courses à faire. Oui, il faut que j'aille lui acheter des petits pots, toujours pour elle. Et j'ai envie de marcher, tout simplement parce que je me rends compte qu'au niveau de l'esprit, ça me fait un bien énorme. Sinon, voilà, je vais prendre mon café tranquille, me préparer et puis je vous retrouve certainement tout à l'heure. Bonsoir, pardon. Alors c'est mercredi soir, il est tard, je crois qu'il est pas loin de 22h. Je vous reprends un petit peu à la caméra pour vous dire que donc aujourd'hui je suis partie m'inscrire à la bibliothèque. J'ai dû vous prendre une capture que je vais mettre peut-être dans le vlog. Une capture pas très intéressante, donc je sais pas si je vais la garder. Et donc j'ai fait 2 emprunts. Je me suis réinscrite aujourd'hui à ma médiathèque parce que j'ai envie de reprendre. Il y a pas mal d'albums et de BD en ce moment qui me font envie. Et du coup, alors pour l'instant ceux que je veux ils ne les ont pas ou alors ils sont réservés. Donc je les ai mis de côté. Enfin je les ai réservés du moins. Et en attendant j'en ai emprunté, je vais y arriver 2 autres que je vous montre tout de suite. Alors tout d'abord il y a Luna la nuit. J'ai été attirée par, vous verrez peut-être pas très bien, il y a la luminosité qui est un peu faible. J'ai été attirée par la couverture, le titre. Et voilà, ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme, ou oui je pense, qui n'aime pas la nuit. Voilà, qui ne veut pas être belle, qui ne veut pas mettre de robe, qui se cache sous d'énormes coussins, qui a peur, donc je suis vraiment intriguée. Et puis, je suis pas du genre trop à lire ce genre de BD, mais là j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et je me dis, tant qu'à être inscrite à la médiathèque, autant sortir de mes zones de confort aussi et faire des découvertes. Et voilà, je sais pas, ça m'intrigue, les couleurs... je vous en reparlerai parce que je pense que je vais essayer de la lire là dès que je raccroche la caméra. Et ensuite, alors pensez pour Opaline parce qu'elle m'a beaucoup parlé de ça. Donc j'ai trouvé Billy Brouillard. Mais alors je crois pas que ce soit les albums classiques. Donc là c'est une trilogie et c'est des comptines. Donc voilà, il y a 3 albums. Donc je crois que c'est de la jeunesse aussi. C'est marrant de voir le prix. C'est bizarre qu'il y ait le prix d'ailleurs. Je pense pas que ce soit le prix. Et voilà, je suis vraiment étonnée du style, j'ai même pas ouvert. J'ai vu Billy Brouillard, j'ai fait Opaline m'en a tellement parlé que je les prends direct. Et voilà, je verrai si ça me plaît ou pas. Et donc le dernier, c'est La complainte de la fille de l'eau. Voilà, je pense que ça va se lire assez vite. Et j'ai vraiment envie de me laisser embarquer. J'espère qu'il y aura un certain onirisme dedans. Je vous en reparle très vite. Oh sinon, je suis contente parce que j'ai pu filmer ma vidéo de Littéra Queer. Donc je pense que lorsque vous verrez ce vlog, elle sera déjà en ligne puisque j'ai prévu de la mettre en ligne samedi. Et je suis super contente parce que voilà, je me rends compte que par rapport à la chaîne, j'ai vraiment lâché prise sur beaucoup de choses. Et je pars vraiment à faire des choses beaucoup plus naturellement, sans trop de coupures. Et en fait, je me sens allégée d'un poids, vous n'imaginez pas comme je me sens mieux. Et
Et pareil, je lâche prise sur le nombre de vues, sur les statistiques. Voilà, je fais attention aux commentaires parce que c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand vous me laissez des commentaires et c'est ce qui me permet de continuer. Donc j'espère d'ailleurs que ce petit weekly vlog vous plaira et que vous serez nombreux en tout cas à commenter. Et voilà, et ça fait du bien de voir une autre perspective de la chaîne et de me dire que j'ai toujours l'envie, qu'elle est toujours présente. Donc ça, c'est important. Bon, voilà, je vous reprends peut-être 20 minutes après. J'ai terminé Luna la nuit. Donc je vous ai pas dit, c'est de Ingrid Chabert pour les textes et Clémentine Pochon pour le dessin. Et voilà ce que j'ai dit à la fin. Oh, c'est horrible. Oh mon Dieu, c'est horrible. Voilà. C'est donc l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Luna, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Et en fait, je comprends les couleurs, hein, je vais vous montrer une image. Donc il y a très peu de couleurs vives en fait. Mais il y a des moments où voilà, elle rêve qu'elle a un grand chien pour la défendre. Elle n'arrive pas à dormir la nuit, elle est entourée de coussins pour se protéger, elle a beaucoup de peur. Notamment voilà. Et en fait je pense que c'est une BD même qu'il faut relire une fois qu'on connaît la fin. Parce qu'on prend conscience en fait de pourquoi tout est noir comme ça autour d'elle. Et quand je l'ai pris, je savais pas du tout parce que même je crois, je vous ai même dit juste avant que je pensais que c'était l'histoire d'une femme en fait. J'arrivais même pas à définir si c'était une enfant ou une femme. Donc c'est bien une enfant qui est en élémentaire et c'est juste horrible. C'est une bande dessinée qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, clairement. Ça parle de... Je peux pas tout vous dire, mais en tout cas ça parle de dépression, ça parle de solitude, en très peu de pages et en très peu de planches et voilà, et je suis très sensible et ça passe pas et du coup limite j'ai envie de pleurer pour cette petite fille et sa sœur. Voilà, donc je peux malheureusement pas vous en dire plus, mais c'est horrible. Et dire que ça existe tellement trop encore, et je sais que c'est complètement flou puisque voilà, je ne vais pas vous dire quel est le thème principal. Peut-être l'aurez-vous deviné, mais je m'y attendais pas. Je m'attendais à quelque chose de plus positif et optimiste, et autant dire la fin, et ben non, elle vous met une grosse claque, hein. Elle se prend ça dans la gueule et va te coucher, ou pas. Et voilà, donc je vais essayer d'enchaîner sur quelque chose de plus positif. À plus tard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, il est 9h30 et ouah, ma fille dort encore. Donc je pense qu'elle va pas tarder à se réveiller. Donc ce matin il n'y aura pas de grasse mat évidemment. Moi j'en ai profité, donc je me suis préparée. J'ai pu prendre le temps ce matin de lire un petit peu. Donc j'ai terminé, je vais vous en parler juste après, des comptines malfaisantes de Billy Brouillard qui sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4 pardon. Donc, comme vous avez peut-être déjà pu voir ici, hier, il y a donc Imhotep. Imhotep qui raconte l'histoire d'une petite fille qui trouve dans son assiette un insecte et qui, contre toutes les recommandations des adultes et des gens autour d'elle, va vouloir le garder. Et il s'avère que cet insecte, en fait, va devenir assez dangereux, en effet. Et puis, voilà, c'est macabre, c'est triste. C'est aussi bourré d'humour noir. Et puis ça parle, je pense que ça peut faire peur aux enfants, et au niveau des adultes ça apporte un tout autre regard. Donc là on voit vraiment le fait que les enfants font quand même à leur tête, qui veulent expérimenter des choses, voilà, qui s'amusent à jouer notamment par exemple ici aux mamans sans avoir la conscience de ce qu'ils font. Personnellement et en toute confidence, quand j'étais gamine, j'avais adopté une mouche, je m'en rappelle, pas très longtemps. Donc bien sûr pas très longtemps, hein, je devais avoir 8-9 ans, et en fait elle était blessée et je l'avais appelée Moumou la mouche et je l'avais enfermée dans un biberon de poupée. Honnêtement je ne me rappelle plus de sa fin, je ne sais plus si je l'ai libérée ou si elle est morte. Mais bon voilà, c'était un délire d'enfant et du coup c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on peut se retrouver aussi un petit peu dans ces histoires macabres de comptines. Je vous montre la suite tout de suite. Dans l'autre funeste, en fait, on retrouve une autre petite fille qui, elle, va se faire piquer, comme vous le voyez ici.
Et en fait, une queue d'insecte va lui pousser. Et donc voilà, elle va devenir un petit peu folle. Elle s'appelle Alison, cette petite fille. Et elle va découvrir un petit peu la vie avec les insectes, etc., etc. Et en fait, à la fin du livre, je vous en ai pas parlé dans Imhotep, mais voilà, on a toujours un petit article comme ça ici sur l'entomantropie, que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, ils expliquent, c'est rigolo. Voilà, ils expliquent les origines, voilà l'historique, comment on reconnaît, qui peut être atteint, quelques entomantropes, c'est pas facile à dire, connus, donc c'est très rigolo. Notamment, ils parlent de Kafka avec l'homme cafard. Voilà, donc c'est plutôt et faire des tests pour savoir si on l'est. Ça, c'est plutôt très rigolo, et puis les dessins sont assez jolis quand même. Il y a un style vraiment particulier, je trouve. J'aime bien la façon dont les textes sont positionnés également. C'est voilà, c'est très sympathique à découvrir. Et ensuite, il y a donc les deux dernières. La complainte de la fille de l'eau, que j'ai adorée. Je crois que c'est celle que j'ai préférée parmi les trois. Une petite fille, en fait, qui, pour ne pas se faire gronder par Père Noël, va avaler le poisson, son poisson qui est mort. Et en fait, elle va vouloir aller le remplacer en cherchant un autre dans un petit lac. Sauf qu'elle va se faire aspirer. Et donc voilà, on va voir que le poisson ressort d'elle et qu'ils vivent heureux, etc., etc. Donc elle vit sa vie sans aucune inquiétude envers ses parents ni rien. Elle vit sous l'eau et puis bah, voilà, jusqu'au moment où elle se retrouve coincée. Et du coup, ouais, j'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé le fait de cette innocence perdue un petit peu. Et c'était plutôt chouette. Et du coup, voilà, ça, des marins, la fin, en fait, je vous montre, des marins prétendent qu'en tendant bien l'oreille, leur clapotis se fait alors plus distincte et semble vous narrer une complainte. La complainte de Philomène, la petite fille de l'eau. C'est très sympathique. Et ensuite, donc, il y a, voilà, les royaumes infernaux ici, qui nous sont expliqués. Et c'est suivi de la petite princesse qui faisait du mal aux gens. Et celle-ci, en fait, je ne l'ai pas finie parce que c'était au moment où j'allais me coucher, donc je dois la terminer. Mais c'est dans le même esprit, c'est très sympathique. C'est une princesse qui veut absolument pas avoir de prince, qui les tue tous. Elle veut vraiment un prince qui soit méchant, cruel. Donc je me demande ce qu'est la fin, puis on va la découvrir ensemble. Si il y a une explication. Ah, j'ai pas l'impression qu'on ait une page de fin là. Non, ah bah il y en a pas. Donc c'est pas grave, et voilà, donc ce joli coffret est édité chez Métamorphose. Donc c'est vraiment une bonne découverte. Alors je sais que je le prends un petit peu à l'envers, hein. J'aurais peut-être dû découvrir d'abord les BD. Donc je verrai s'ils les ont à la bibliothèque ce matin. Mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir le style de Guillaume Bianco, et puis un petit peu son humour et son univers macabre, et puis à la Tim Burton. Donc ça me donne en tout cas envie de découvrir le reste. Bonsoir tout le monde, alors c'est vendredi, bon on s'en fout de l'heure mais grosso modo je vous le dis quand même, il est 8h30, 9h moins le quart. Je reviens vous voir, en fait je suis pas repassée depuis hier parce que la journée d'hier est passée très vite, je sais même plus ce que j'ai fait. Ah oui, je suis allée acquérir mon Cookéo, je suis très contente parce que je crois que c'est Fan donc des lectures de Fan ou maintenant Maman Fan qui m'avait fait connaître cette machine, et puis après je l'ai vue chez d'autres personnes et puis je me suis penchée dessus et ça avait l'air trop génial, et en fait j'ai focalisé dessus pendant plus d'un mois, 2 mois je crois peut-être, à regarder énormément de vidéos sur internet pour me décider si je la voulais ou pas, et donc les soldes ça tombait plutôt bien. Donc on est allé me prendre la Cookéo USB. Et voilà, donc pour le petit point cuisine, j'ai fait 2 recettes. Hier j'ai fait juste du chou-fleur à la vapeur. En 4 minutes c'était cuit, c'était génial, à la bonne température, bien croquant, tout nickel. Et ce soir j'ai préparé des carottes à la carbonara et c'était délicieux aussi, donc je suis très contente. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose parce que j'étais crevée, mais vraiment crevée, je sais pas ce que j'ai eu. J'ai dormi quasiment 2h30 cet après-midi. J'ai fait les siestes exactement en même temps que ma puce. Et voilà, j'avais besoin de rattraper peut-être le sommeil des nuits un petit peu entrecoupées. Donc je m'excuse encore pour ma tête toute pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais terminer ce vlog parce que ce week-end je serai à Évian et je pense pas avoir le temps de lire ou de parler lecture avec vous. Je vais plutôt me concentrer sur mon petit week-end en famille. Et donc pour terminer le vlog, je voulais vous montrer ce que j'avais acquis dernièrement. Le cahier de lettering que je vous ai parlé en début de semaine. Et une réception que j'ai eue dans la semaine. Alors voilà, ça c'est le livre pour pratiquer la calligraphie. Donc
C'est écrit à la fois en, je dirais, je sais pas, en hollandais ou en flamand, en français. Et encore dans une autre langue, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, ça apprend vraiment à faire la forme des lettres, voilà, comment grimper, enfin voilà, faire les mouvements comme il faut, etc. etc. Et après, il y a plein d'exemples. Je vais essayer de dézoomer, ce sera mieux. Je trouve le cahier très joli et voilà, très coloré, très agréable, qu'on a envie d'utiliser en fait. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Voilà, je vous montre encore un petit peu le reste. Et donc ça, je l'ai eu chez Action. J'adore les citations comme ça, c'est tellement beau. Alors si vous entendez des bruits derrière, c'est mon conjoint qui lave la petite et qui joue avec elle en même temps. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est trop beau. C'est carrément trop beau. Donc il fait quasiment 100 pages. Je pense qu'il y a vraiment... voilà, je pense que je vais vraiment apprécier de le feuilleter et de m'entraîner avec lui. Ensuite, la réception de la semaine, c'est Rouille de Floriane Soulas, que je ne vous présente plus puisque je pense que vous la connaissez. Elle tient la chaîne notamment de Sailor Flo, anciennement Flo Bookin, publié chez Screneo. Donc là, on est dans un roman steampunk qui se déroule à la fin du XXe siècle à Paris. On va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Violente, je crois, qui est une prostituée. Et on va découvrir un petit peu sa vie, sa quête, sa mission, etc., etc. dans un Paris sujet à différentes transformations suite à des découvertes sur la Lune, je crois. Donc le livre a énormément de succès, la couverture est magnifique, elle est réalisée par Aurélien Folis et franchement ça, mais c'est d'une classe je trouve, parce que il faut savoir que c'est le premier roman de Floriane et qui est publié et du coup c'est juste la classe quoi. Screneo plus Aurélien Folis, elle a tout gagné. Je voulais aussi mentionner qu'elle fait partie de la sélection des prix du... Je vais y arriver. Elle fait partie de la sélection du prix des Aliénales pour cette année, donc je lui souhaite bonne chance. Ce vlog est donc terminé, je vous remercie à l'avance si vous me laissez des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé et à me dire également ci-dessous si vous voulez que je vous en fasse un peu plus souvent. Moi c'était très agréable de partager cette semaine avec vous en tout cas et j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, prenez soin de vous et à bientôt.